Avez-vous déjà pensé que certains fruits que nous consommons quotidiennement pourraient, sans que nous nous en rendions compte, nuire à notre santé? Étrange, non? Après tout, on a toujours entendu dire que les fruits sont les encas les plus naturels et les plus sains qui soient. Mais avec l'âge, notre corps change, parfois subtilement, parfois moins. Et cela peut transformer des aliments autrefois considérés comme sûrs en véritable danger, surtout pour les personnes prenant certains médicaments ou souffrant de maladies comme le diabète, les problèmes cardiaques ou rénaux. Récemment, un homme de 72 ans a dû être hospitalisé d'urgence après avoir souffert de confusion mentale et de graves étourdissements. Tout cela à cause d'un fruit qu'il mangeait depuis des années, sans jamais imaginer qu'il puisse être nocif. Et il n'est pas le seul. De nombreuses personnes âgées consomment des fruits quotidiennement, sans se rendre compte que certains d'entre eux peuvent présenter un risque réel pour leur santé. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous 7 fruits qui méritent une attention particulière, dont certains devraient même être évités par les personnes âgées. Je vous présenterai également des alternatives saines et savoureuses pour que vous puissiez continuer à manger des fruits sans mettre votre santé en danger. Certaines de ces substitutions pourraient même vous surprendre. Mais avant de commencer, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. J'adore découvrir les lieux de notre communauté à travers le monde. Et si vous n'êtes pas encore abonné, inscrivez-vous dès maintenant pour ne manquer aucun conseil santé important. C'est parti. Je suis le docteur Anna Laura et le premier fruit de notre liste se distingue par sa forme distinctive, lumineuse et exotique, la carambole. La carambole a tout d'un délice tropical, non? Mais pour les personnes âgées, notamment celles souffrant de problèmes rénaux, elle peut être très dangereuse, voire mortelle. Le problème réside dans une substance appelée caramboxine, une neurotoxine qui, chez les personnes ayant des reins sains, est éliminée sans problème. Cependant, environ une personne âgée sur 3 souffre d'une insuffisance rénale, souvent sans le savoir. Une caramboxine mal filtrée peut provoquer des symptômes graves tels que des étourdissements, de la confusion, des vomissements, des convulsions et, dans les cas graves, même le coma. Laissez-moi vous raconter l'histoire de John, un homme de 72 ans, originaire de Floride. Il adorait préparer des smoothies le matin et a décidé d'y ajouter de la carambole pour leur donner une touche différente. En moins d'une semaine, il a commencé à souffrir de troubles de la mémoire, de vertiges constants et d'une fatigue extrême. Au début, il pensait qu'il s'agissait simplement du vieillissement normal, jusqu'à ce qu'il s'effondre chez lui. À l'hôpital, les médecins ont identifié la caramboxine, contenue dans la carambole, associée à sa légère insuffisance rénale, comme étant responsable de ses symptômes. Après sa convalescence, John a avoué qu'il n'aurait jamais imaginé qu'un fruit aussi commun puisse causer autant de dégâts. Et il n'est pas le seul. La National Kidney Foundation prévient qu'une seule carambole peut provoquer de graves lésions neurologiques chez les personnes souffrant d'insuffisance rénale. Le plus inquiétant est que beaucoup ne se rendent compte de l'insuffisance rénale que lorsque le problème est à un stade avancé. Soyez attentifs aux signes tels qu'une fatigue excessive, des chevilles gonflées et des changements dans la fréquence ou l'apparence des urines. Si vous aimez les saveurs tropicales, une astuce consiste à remplacer la carambole par des poires asiatiques, sucrées et croquantes, ou par du fruit du dragon, qui a une saveur douce et exotique, mais sans les risques que présente la carambole. Ces options que j'ai mentionnées sont facilement accessibles et bien plus douces pour votre corps. Maintenant, dites-moi, avez-vous déjà eu, vous ou quelqu'un que vous connaissez, une réaction étrange après avoir mangé de la carambole? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre témoignage pourrait aider d'autres personnes à éviter des problèmes similaires. Parlons maintenant du raisin, un fruit apprécié pour sa praticité et sa douceur, mais qui peut aussi se révéler dangereux pour la régulation de la glycémie. Pour les personnes âgées, notamment celles atteintes de diabète ou de prédiabète, le raisin peut être plus dangereux qu'il n'y paraît. Saviez-vous que près de la moitié des Américains de plus de 65 ans souffrent de diabète ou de prédiabète? Le problème du raisin réside dans sa teneur naturellement élevée en sucre. Une tasse de ce fruit peut contenir l'équivalent de 4 morceaux de sucre raffiné. En raison de son index glycémique élevé, le raisin peut provoquer des pics puis des chutes brutales de glycémie, provoquant fatigue, vertige et, à long terme, lésions nerveuses et troubles de la vue. Laissez-moi vous parler de Patricia, une femme de 68 ans vivant à Chicago. Elle a décidé de remplacer ses biscuits de l'après-midi par un petit bol de raisin, pensant faire un choix plus sain. Mais en quelques semaines, sa glycémie s'est déséquilibrée
et elle a commencé à ressentir une baisse drastique d'énergie, de l'irritabilité et même une vision floue. Je n'aurais jamais imaginé que les raisins puissent avoir un tel effet sur moi, a-t-elle confié lors de sa consultation médicale. Mais le sucre n'est pas le seul sujet de préoccupation. Le raisin présente également un risque important d'étouffement chez les personnes âgées. Notre réflexe de déglutition s'affaiblit avec le temps, et les petits fruits lisses comme le raisin peuvent facilement rester coincés dans la gorge. Le Conseil national de sécurité a enregistré une augmentation de 30% des cas d'étouffement liés à ce fruit chez les personnes âgées au cours des 5 dernières années. Pour ceux qui les apprécient, un conseil judicieux est de remplacer les raisins par des myrtilles ou des framboises fraîches. Elles sont moins sucrées et riches en antioxydants qui contribuent à la santé cérébrale. Les morceaux de melon sont une autre bonne alternative. Ils sont sucrés, faciles à contrôler et moins risqués. Si vous ne pouvez pas vous passer de raisins, coupez-les en quartiers pour éviter les étouffements. Limitez-en la consommation à environ 6 à la fois et essayez de les associer à une source de protéines, comme du fromage ou des noix, pour équilibrer l'absorption du sucre. Avez-vous déjà remarqué l'effet du raisin sur votre glycémie? Avez-vous déjà eu du mal à avaler ce fruit? Dites-le nous dans les commentaires. Parlons maintenant des oranges, ces fruits que tout le monde associe à une dose importante de vitamine C et d'antioxydants. On les considère souvent comme un excellent stimulant pour le système immunitaire, mais pour de nombreuses personnes âgées, les oranges peuvent réserver de mauvaises surprises, notamment celles qui souffrent de reflux gastrique, prennent certains médicaments ou ont les dents sensibles. Le principal problème réside dans la forte acidité des oranges. Avec le temps, le muscle qui éloigne l'acide gastrique de l'œsophage s'affaiblit, ce qui peut provoquer des reflux, un problème qui touche plus de 60% des personnes de plus de 60 ans. Les agrumes, comme les oranges, comptent parmi les principaux déclencheurs de ce problème. Je vais vous parler de Daisy, une femme de 73 ans du Minnesota qui buvait du jus d'orange frais tous les jours, pensant prendre soin de sa santé. Mais soudain, elle a commencé à se réveiller la nuit avec de fortes brûlures d'estomac et une sensation de brûlure irritante dans la gorge. Lorsqu'elle a éliminé le jus de son alimentation, ses symptômes ont disparu presque immédiatement. « Je n'aurais jamais imaginé que les oranges poseraient un problème », a déclaré Margarida, et elle n'est pas la seule à être surprise. Outre le reflux, les oranges peuvent interférer avec plus de 50 médicaments que prennent souvent les personnes âgées, comme les médicaments contre l'hypertension et le cholestérol, et même certains antidépresseurs. Selon la Mayo Clinic, manger des oranges peu avant de prendre ces médicaments peut en diminuer l'efficacité, ce qui peut faire une énorme différence dans le traitement. Un autre point important est l'acidité des oranges, qui peut abîmer l'émail des dents, déjà plus fin et plus vulnérable avec l'âge. Un bain de bouche acide constant augmente la sensibilité, favorise le développement de caries et, à terme, entraîne une perte d'émail, fragilisant ainsi les dents. Mais rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de supprimer les oranges pour faire le plein de vitamine C. Vous pouvez essayer les poivrons rouges, encore plus riches en vitamine C et beaucoup moins acides, ou le kiwi, un fruit puissant et doux pour l'estomac. Et si votre passion pour les oranges est plus forte que tout, voici quelques conseils pour en profiter sans souffrir. Évitez de manger des oranges d'à jeun, diluez le jus avec de l'eau dans une proportion de 1:1 pour réduire l'acidité et ne consommez jamais d'oranges ni leur jus dans les 2 heures suivant la prise de médicaments. Et vous, avez-vous déjà eu des brûlures d'estomac à cause des oranges? Ou avez-vous eu l'impression qu'elles interféraient avec vos médicaments? Dites-le nous dans les commentaires. Parlons maintenant des avocats, chouchous des réseaux sociaux et des régimes sains, riches en bonnes graisses, vitamines et minéraux bénéfiques pour le cœur. Mais pour les personnes âgées, ils peuvent poser des défis inattendus. Certes, les acides gras monoinsaturés contenus dans l'avocat sont excellents, mais ce fruit est également très calorique. Un avocat moyen contient environ 240 calories, ce qui peut représenter presque un repas complet pour certaines personnes âgées. Avec l'âge, notre métabolisme ralentit naturellement, et consommer de grandes quantités d'avocat sans ajuster les autres repas peut entraîner une prise de poids progressive. Cela, à son tour, augmente la pression sur les articulations et le cœur, et affecte la mobilité globale. Robert, un homme de 75 ans vivant à Denver, s'est lancé dans la mode des toasts à l'avocat, pensant que ce serait un petit déjeuner plus sain. Mais en seulement 3 mois, il a pris 5 kilos, ce qui a aggravé ses douleurs articulaires. Je savais que l'avocat était bon pour la santé, mais je n'avais aucune idée de sa teneur en calories, a-t-il expliqué.
Outre sa capacité à favoriser la perte de poids, l'avocat peut interagir avec certains médicaments, comme les anticoagulants, les médicaments contre l'hypertension et certains antidépresseurs. Riche en vitamine K, il peut réduire l'efficacité des anticoagulants comme la warfarine, augmentant ainsi le risque de caillots sanguins. Sans parler du potassium. S'il est bénéfique pour la plupart des gens, sa forte teneur en potassium peut être dangereuse pour les personnes souffrant de problèmes rénaux ou cardiaques. Et il y a autre chose que beaucoup de gens ignorent. Les avocats peuvent provoquer des allergies, surtout chez les personnes sensibles au latex. En effet, ils contiennent des protéines similaires à celles du latex, et même les personnes n'ayant jamais eu de problème auparavant peuvent développer des réactions allergiques au fil du temps. Les symptômes vont des démangeaisons et des troubles digestifs à de graves difficultés respiratoires dans les cas les plus graves. Si vous appréciez la texture crémeuse de l'avocat tout en évitant les risques, une bonne alternative est de le remplacer par une cuillère à soupe d'huile d'olive ou de petites portions de noix et d'amandes. Ces options offrent des graisses saines, similaires, sans alourdir votre prise de médicaments, ni ajouter trop de calories. Si l'avocat est essentiel pour vous, essayez de vous limiter à un quart de fruits par jour et associez-le toujours à d'autres aliments pour favoriser une digestion lente. Et bien sûr, soyez toujours attentif à toute réaction inhabituelle dans votre corps et consultez votre médecin si vous remarquez une modification de l'efficacité de vos médicaments. Avez-vous constaté une prise de poids, des problèmes digestifs ou d'autres problèmes après avoir augmenté votre consommation d'avocat? Dites-le nous dans les commentaires. Parlons maintenant de la pastèque, ce fruit rafraîchissant qui semble être un véritable cadeau de l'été. Sucré, hydratant et presque sans culpabilité. Cependant, pour les personnes âgées, notamment celles souffrant de problèmes cardiaques, rénaux ou de diabète, la pastèque peut réserver de mauvaises surprises. Bien que composée à plus de 90% d'eau, la pastèque a un index glycémique élevé, ce qui signifie qu'elle peut faire augmenter très rapidement la glycémie. Selon l'American Diabetes Association, manger 2 tasses de pastèque peut faire augmenter la glycémie autant qu'une canette de soda. Par conséquent, les personnes ayant des problèmes de contrôle de la glycémie doivent être prudentes. Je vais vous raconter l'histoire de Beth, une femme de 78 ans, originaire de l'Arizona. Sous la chaleur intense du désert, elle a commencé à manger de la pastèque pour rester hydratée. Mais au bout de quelques jours, elle a remarqué que ses jambes gonflaient et qu'elle avait du mal à respirer. À l'hôpital, on a découvert que son corps retenait trop de liquide, ce qui sollicitait son cœur. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'en plus de sa grande quantité d'eau, la pastèque contient beaucoup de potassium, ce qui peut affecter l'équilibre hydrique de l'organisme. Ceci est particulièrement important pour les personnes prenant des diurétiques ou des médicaments pour le cœur. Et chez les personnes souffrant d'insuffisance rénale, ce qui touche environ 40% des plus de 65 ans, le potassium peut s'accumuler dans l'organisme, provoquant des troubles du rythme cardiaque ou de la force musculaire. Envie de rester hydraté sans mettre votre santé en danger? Ajoutez des tranches de concombre à votre eau ou des fruits surgelés à vos boissons. Ces fruits apportent non seulement une douceur naturelle, mais aident aussi à contrôler la glycémie. Mais si la pastèque est votre plat préféré de l'été, suivez ces conseils pour en profiter sans problème. Limitez-vous à une demi-tasse par portion, associez-la à une protéine, comme des noix ou du fromage, pour aider à contrôler l'absorption du sucre, et évitez de manger de la pastèque près de l'heure du coucher pour réduire le risque de rétention d'eau. Avez-vous déjà ressenti des ballonnements, des sensations d'inconfort ou des fluctuations de glycémie après avoir mangé de la pastèque? Partagez votre expérience avec nous dans les commentaires, nous aimerions savoir. Avez-vous déjà goûté à la papaye? Dites-le nous dans les commentaires. La papaye est reconnue comme un allié du système digestif grâce à sa papaïne, une enzyme qui aide à décomposer les protéines et facilite la digestion. Mais malgré son statut de sainte pour beaucoup, elle peut présenter des risques pour les personnes âgées. L'une des principales préoccupations concerne les interactions de la papaye avec certains médicaments. La FDA a averti qu'elle pouvait interférer avec les effets des anticoagulants, des médicaments contre le diabète et même de certains antibiotiques. En effet, la papaïne peut potentialiser les effets des anticoagulants, augmentant ainsi le risque d'échymose et de saignement. Chez les personnes diabétiques, la papaïne peut affecter la façon dont l'organisme métabolise l'insuline ou les médicaments, rendant la glycémie incontrôlable. Je vais vous raconter l'histoire d'Hélène, une femme de 71 ans de San Diego. Elle a commencé à manger de la papaye tous les jours, dans l'espoir d'améliorer sa digestion. Au lieu de cela, elle a remarqué que ses médicaments contre l'hypertension semblaient moins efficaces,
et que sa glycémie commençait à fluctuer fortement. Après avoir consulté son médecin, elle a découvert que la papaye interférait directement avec ses médicaments. Autre point important, il existe un lien entre l'allergie à la papaye et l'allergie au latex. Des recherches montrent que jusqu'à 35% des personnes sensibles au latex peuvent également être allergiques à la papaye. Même des symptômes légers peuvent provoquer des démangeaisons et des douleurs abdominales, mais dans les cas plus graves, ils peuvent entraîner une inflammation grave, voire des difficultés respiratoires. De plus, bien que la papaïne aide à la digestion, elle peut irriter l'estomac chez certaines personnes, surtout si vous souffrez déjà de reflux acide ou d'autres problèmes gastro-intestinaux. Nous aimerions connaître votre histoire de papaye. Était-elle bonne ou avez-vous rencontré des problèmes? Laissez un commentaire.